Nous retrouvons le docteur Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. Docteur Weiss, bonjour à vous. Merci encore d'être là. C'est très apprécié. Bonjour, Patrice. Alors, docteur Weiss, première question. Vous avez entendu M. Trudeau décréter que les visiteurs étrangers, les voyageurs étrangers ne pourront plus venir au Canada, sauf les Américains. J'aimerais avoir un commentaire de votre part là-dessus. Ben, je pense que c'est une bonne mesure. C'est la mesure que beaucoup de gens demandaient depuis très longtemps. Alors, c'est certainement un très bon pas dans la très bonne direction. Ça va nous aider à contrôler un petit peu l'arrivée des cas possibles nouveaux de coronavirus. On s'entend que les Canadiens peuvent bien sûr rentrer au pays, mais au Québec, dans le reste du pays, c'est toujours des cas importés qu'on a eu jusqu'à maintenant, dans le sens des gens qui ont acquis ça à l'extérieur, que ce soit des Canadiens ou des gens qui venaient comme touristes. Mais c'était des chevaux de Troie qui venaient de plus en plus fréquemment, et le fait de pouvoir laisser rentrer le virus, vous voyez combien c'est difficile de contrôler ça, et on commence à le sentir aujourd'hui dans les hôpitaux qu'on est passé dans une nouvelle, je dirais, dimension de la lutte contre cette pandémie. Docteur Weiss, dans quelle mesure toutes les mesures extraordinaires annoncées ici au Québec, partout au Canada, vont être efficaces pour freiner la courbe? Parce que jusqu'ici, je vais vous montrer la courbe canadienne. Évidemment, c'est impressionnant parce qu'on est parti de 0 à 423 cas quand même assez rapidement. Est-ce que vous avez espoir qu'on arrive à aplanir la fameuse courbe? Bien, il va falloir l'aplanir à un moment donné, mais c'est sûr que ça va continuer à monter. Il faut comprendre qu'on n'est pas capable de tester tout le monde. On a encore un petit peu de retard sur les tests, et je ne parle pas juste du Québec. On fait vraiment des efforts considérables, mais je parle de l'ensemble du Canada, qui a probablement beaucoup de gens qui ne sont pas encore testés, mais qui sont potentiellement contagieux et qui transmettent le virus. Alors, tout ça mis ensemble fait que... Et là, on a encore beaucoup de retours de gens qui sont nos snowbirds, qui reviennent de Floride, qui reviennent d'ailleurs, qui sont souvent des personnes âgées, qui ont des facteurs médicaux autres, et auxquels s'ajoute potentiellement de la fièvre lorsqu'ils reviennent, et qui sont des défis encore plus grands à gérer. Alors, il y a un ensemble de facteurs qui fait que c'est tout à fait normal de voir le nombre de cas augmenter. Et je pense qu'on va en voir encore beaucoup plus de cas augmenter, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est ça. Avant d'aller mieux, ça va aller mal. En fait, on se prépare. M. Legault parlait de 400 000 au Québec cas potentiels de malades. Docteur Weiss, je vais commencer avec les questions du public. Il y en a beaucoup. Marie-Ève Gagné vous demande « Je suis considérée à risque car j'ai voyagé à l'étranger, j'ai des symptômes. Je suis en attente pour un test depuis 3 jours. Est-ce normal? » Bien, justement pas, justement. Hein? Faudrait les... C'est un peu normal dans la situation actuelle, vu que la quantité de tests qui a été demandée a dépassé les capacités du laboratoire de santé publique, qui fait un travail remarquable, il faut le souligner. Les gens disent c'est peut-être oh, j'attends plus longtemps, mais le travail qui est fait par le laboratoire de santé publique du Québec est remarquable. Les gens qui travaillent donnent au-delà de ce qu'ils peuvent donner. Mais c'est sûr que là, on est en train de passer au stade de délestage vers les hôpitaux. Et comme l'a dit Mme McCann, il faut rapidement, les hôpitaux aussi vont prendre le relais et vont venir soutenir le laboratoire de santé publique. C'est la clé, les tests, là. Comme l'a dit l'OMS. Test, test, test. C'est la clé pour connaître. Tout à fait. Voilà. Oui, c'était ce qui était essentiel dès le début. Il fallait déjà se préparer depuis plusieurs semaines, parce qu'on savait qu'avec les tests, on va pouvoir gérer beaucoup mieux les lits d'hôpitaux. Il faut comprendre que dans les hôpitaux, on a beaucoup de gens qui sont en attente des résultats de tests et qui bloquent en partie le fonctionnement du système hospitalier. Une fois que ces tests-là vont être disponibles, ça va nous donner une certaine, je dirais, une bouffée d'air pour pouvoir bouger ces gens-là, les cohorter avec d'autres, etc. Donc, ça va permettre d'avancer plus rapidement la gestion des lits. Très bien. Madeleine Laurence vous demande, j'ai un rhume, et ça revient beaucoup, là, c'est pour ça que je vous la repose. J'ai un rhume depuis 3 semaines, pas de fièvre, ni de maux nulle part. Est-il possible que ce soit la COVID-19? Autrement dit, la différence entre un rhume et le COVID-19? Ouais. Bon, alors, souvent, d'abord, il ne faut pas oublier qu'au Québec, dans l'état actuel des choses, on a encore beaucoup de virus respiratoires qui circulent. L'influenza, la grippe, circule encore de façon assez importante. On a d'autres virus, du RSV, des métapneumovirus. Donc, il y a beaucoup de virus qui circulent encore au Québec. Alors, d'abord, si ça fait 3 semaines que vous avez des symptômes, c'est probablement pas le COVID-19. Et l'autre chose, c'est que, pratico-pratique, les symptômes du COVID-19, habituellement, vont être plus de la toux et de la fièvre, au moins chez les gens les plus malades. Les gens qui ont des rhumes, mal à la gorge, le nez qui
cool. Alors, oui, ça pourrait être, mais d'un autre côté, 3 semaines, ça va un petit peu contre ça. Madame Benoît vous demande, numéro 7, est-ce qu'il est possible de savoir si les gens qui ont eu le virus au Québec sont guéris, au Canada, sont guéris? Si oui, sont-ils encore inclus dans le nombre de cas? Là, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est qu'on en guérit, là, pour la plupart. Oui, oui, bon, la majorité des gens, heureusement, en ont guéri. Il faut dire que nous, on voit les plus malades dans les hôpitaux, mais on voit beaucoup de gens malades. Et puis, donc, c'est clair qu'il va falloir gérer cet aspect-là. Bien sûr qu'on en guérit dans la majorité du temps, et heureusement, il y a probablement des gens qu'on n'a même pas testés et qui ont guéri. Donc, tout ça mis ensemble, on espère quand même, le message à donner, c'est oui, vous allez être malade, mais on espère que ça va être quelque chose de limité. Très bien. Une recommandation a été émise en Europe. Ça a beaucoup circulé en fin de semaine. Je veux vous entendre. Ne pas prendre d'Advil, ibuprofène, car ça peut aggraver l'infection. Devons-nous suivre cette recommandation? Écoutez, c'est une recommandation, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et vous savez, dans ce virus-là, ce que les gens doivent comprendre, c'est que des fois, on apprend des choses, mais l'évolution de la maladie nous fait comprendre autre chose. Alors, c'est une constatation qui a été faite en France. Est-ce que les gens qui prenaient des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les médicaments comme l'ibuprofène, étaient plus malades et donc, finalement, ils sont allés plus mal parce qu'ils étaient plus malades et c'est pour ça qu'ils ont pris des anti-inflammatoires? Ou est-ce que les anti-inflammatoires ont vraiment contribué à les rendre plus malades? Je vous dirais que dans le contexte, ce serait peut-être plus prudent dans les cas de prendre l'acétaminophène, là, ou sans faire de propositions commerciales. Là, c'est la marque, c'est du Tylenol ou des choses similaires. Très bien. Il y a une des clés de tout ça, Marie-André Colette vous demande, les cas proviennent-ils tous de contagion à l'extérieur du pays? Est-ce qu'il y a des cas de contagion entre personnes au Canada, au Québec? Alors, la majorité, l'immense majorité, il y a toujours un lien au voyage. Mais là, on commence à voir des gens où il y a de moins en moins de liens au voyage, notamment en Ontario, où le lien au voyage est peut-être plus ténu qu'il était dans le passé. C'est-à-dire, on peut voir des gens qui ont été en contact avec des gens qui ont voyagé, mais qui, eux, n'ont pas forcément voyagé. Donc, mais il y a encore, si vous voulez, un lien relatif avec le voyage. Mais c'était attendu, de toute façon. À un moment donné, ce truc-là va se répandre dans la communauté et il faut s'attendre à ça. Oui, c'est bien vilain truc-là. Hein? Si on est testé positif, Suzanne Robert demande, on est malade combien de temps? Parce qu'on a beaucoup entendu le 14 jours, là, mais quand on est malade, si on l'a, là, combien de temps on va être malade? Bien, ça dépend des gens, je vous dirais. Mais c'est sûr qu'il faut compter à peu près une semaine, 10 jours, 14 jours. Et ça dépend de ce qu'on appelle malade. Il y a une phase de récupération à un moment donné. Donc, à un moment donné, vous allez récupérer parce que vous allez plus faire de fièvre, vous allez moins tousser. Mais la toux, des fois, ça peut persister longtemps dans ce genre de choses-là. Même dans un simple rhume, les gens peuvent tousser des fois pendant des semaines. Karl Weiss, merci. C'est très apprécié, vos lumières quotidiennes. Comme ça, il y aura d'autres questions et on se reparlera. Je rappelle, vous êtes au Jewish. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne soirée.